Salut à tous, c'est Dimi et Greg. On vous propose de se faire un bon récap de toutes les annonces Funko officielles faites pour l'Emerald City Comic Con 2020. C'est parti. Cette année c'est un peu particulier, c'est la première fois que l'Emerald City Comic Con est pas annulé mais décalé. On connaît pas pour le moment encore la date de décalage, mais ce sera aux alentours de l'été. Bon, les raisons sont un peu floues, il n'y a rien de vraiment officiel, mais a priori ce serait plutôt pour des mesures de sécurité sanitaire. En tout cas, Funko, de leur côté, ils ont publié quelque chose pour dire que pour eux ce serait la première convention virtuelle. Dans tous les cas, les annonces, elles sont celles qu'elles sont, ça a été officialisé, donc il n'y a pas de raison que ça change, donc on va en parler là, dans cette vidéo. Et pour commencer sur ces annonces, nous avons déjà tout ce qui est DC Comics, alors il n'y a pas grand chose, il y a une Funko Pop du personnage de Zatanna, mais aussi il y a un vinyle soda de Batman avec la version classique en vert et la version rose pour la version Chase. Parce que oui, on rappelle que c'est pas une règle, mais pour l'Emerald City Comic Con, c'est un petit peu une tradition de sortir un maximum de figurines vertes. Côté Marvel, on a un peu plus d'annonces. On a d'abord des pops de X-Men, en tout cas Gambit. Bon, il existait déjà, il avait déjà été annoncé, mais là c'est une autre version de lui. Au lieu d'avoir ses cartes, c'est plus son bâton qui est mis en avant. Et on a aussi Todd ou le crapaud. Un personnage un peu dégueu, mais c'est cool de le représenter en pop. Et en dessous, je ne suis pas du tout certain de qui c'est, je sais pas si ça vient des X-Men ou pas, donc je ne m'avancerai pas. On retrouve aussi Thanos dans une version particulière où il a le bras coupé. On connaît pas l'univers plus que ça, mais on imagine que c'est un rapport avec la série des Avengers. Et on retrouve aussi ce même personnage dans un pop pins. Il commence vraiment à en sortir de plus en plus. C'est un petit peu la nouveauté, mais c'est des pins plutôt gros quand même, c'est pas nécessairement pour porter sur vous. Ça fait un peu bizarre sinon. On passe au film avec d'abord Scott Pilgrim avec deux nouveaux vinyles soda, pareil, même principe, la classique, la Chase. Pour ce qui est de Star Wars, une nouvelle pop a été annoncée. Ensuite, une pop 6 pouces du film Starship Trooper. Pour ce qui est du film The Grand Budapest Hotel, il y a un duo pack. Et pour les films Harry Potter, nous avons deux nouvelles pop, celles de Tonks et de Fleur de la Cour. On arrive sur des séries avec une série que beaucoup de gens adorent, c'est Game of Thrones avec un tripack de 3 dragons. Et une autre série beaucoup appréciée surtout aux États-Unis, c'est The Office avec encore une énième version d'un personnage avec un petit peu de vert, vous avez remarqué. Côté animation japonaise, nous avons d'abord 3 nouvelles pop pour Dragon Ball Z. Il y a Vegeta, mais aussi Cell en Glow in the Dark et on finit avec Piccolo en version chromé vert. Et pour finir sur la partie animé japonais, nous avons une nouvelle pop de Speed Racer. Toujours dans la série animée, mais plus japonaise cette fois-ci, on a les pierres à feu avec un personnage tout vert, et à nouveau des vinyles soda avec Rocket Belles Oreilles, une version verte et une version Chase violette. De nouveaux produits des maîtres de l'univers avec 3 pop pèses et 2 pop, dont une toute verte, enfin même les deux d'ailleurs, il y a beaucoup de vert là. Et on finit avec quelque chose pas du tout vert, dans la série des Simpsons avec Milouz. Et le pauvre il a fait tomber sa glace sur son pied, ça ressemble bien au personnage. Pour ce qui est des jeux vidéo, il n'y a pas grand chose, il y a juste 2 pop de Pokémon, c'est Salamèche et Bulbizarre, mais cette fois-ci dans une version floquée. Et on va m'expliquer pourquoi en fait, parce que Salamèche et Bulbizarre pour moi ils ont pas de pelage. Pas de poils. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On arrive déjà sur la partie d'hiver avec un cube vert de slime avec une espèce de squelette dedans de l'univers de Donjons et Dragons, même si ce cube on le retrouve dans pas mal de choses, notamment dans En Avant. Une nouvelle mascotte d'université des États-Unis avec un espèce de loup floqué. Une pop qui existait déjà, mais là c'est juste une nouvelle version en Glow in the Dark du monstre du Loch Ness, Nessie. Là pareil, c'est un peu bizarre quand même d'avoir fait Glow in the Dark. Moi je trouve ça marrant, comme ça on le voit bien dans le noir, la créature. Ok. Un nouveau troll, et bon, vous l'avez compris, CCC, couleur verte. Les cheveux et le petit bijou en mode Steven Universe sur le nombril. Et on finit dans les divers avec un nouveau joueur de basket, enfin je sais pas s'il avait jamais été fait, mais devinez la couleur. Vert. On arrive sur les Disney. Alors là, petite particularité, c'est sur une des attractions de Disney, alors Disneyland ou Walt Disney World. Et c'est sur l'attraction Indiana Jones Adventure, où en fait vous vivez une aventure à bord d'une Jeep et vous parcourez tout un temple où vous rencontrez forcément Indiana Jones. Et ils ont ressorti une pop de Indy, mais cette fois-ci en 10 pouces. Et la particularité, c'est qu'elle est métallique, mais aussi qu'elle est limitée en 2000 exemplaires. Pour ce qui est au niveau animation Disney, nous avons que quelques petites annonces. Déjà un tripack des fameuses fées de La Belle au Bois dormant, ce qui est vraiment sympa, vraiment de les avoir fait en tripack, ça semble un peu logique. Mais nous avons aussi un mouchou un peu particulier parce qu'il est
sur le fameux panda dans sa tenue de soldat. Et franchement, c'est une bonne idée, même s'il y a d'autres pop de Mulan qui auraient pu sortir à la place de ça. Ça fait un peu une pop ride, on peut dire. Ouais, c'est ça. Après, bon, c'est pas le moment le plus marquant non plus du film, donc... C'est un moment drôle. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire sur le CCC 2020, en tout cas côté Funko. En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a vraiment intéressé parmi toutes ces annonces. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire la danse des pouces. Et pour ne rien rater de la chaîne, surtout n'oubliez pas aussi de vous abonner. Et on vous dit en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.